Luke était en train de faire un voyage ennuyeux avec sa petite amie Amy lorsqu'il a trouvé une petite boule de poil qui avait besoin d'aider. Après avoir parcouru 520 km pour retrouver le propriétaire du chien, Luke a finalement fait quelque chose qu'il avait prévu de faire depuis longtemps. Le ciel changeait de couleur dans le rétroviseur, et le son du vent violent brouillait les paroles de la chanson qui passait sur la chaîne stéréo. C'était un jeune couple qui partait en voyage pour voir s'il y avait de l'amour entre eux. Luke connaissait déjà la réponse. Mais il n'avait toujours pas trouvé le courage de dire à Amy qu'il n'y avait plus rien. Peut-être une fois arrivé au cottage. La chanson se termina et le vent redevint silencieux. Alors qu'ils reprenaient la route, Luke et Amy aperçurent un étranger qui leur faisait signe de loin. L'homme était vêtu de vêtements en lambeaux et portait un vieux sac de sport sur la poitrine. En se rapprochant de lui, Luke a remarqué que l'homme tenait quelque chose dans sa main. C'était un petit chien qui gémissait. « Quelle que soit l'affaire de ce type, je ne veux pas le savoir, » dit Amy. Cet homme a l'air d'un escroc. Mais Luke avait déjà pris sa décision. Il ne pouvait pas détacher son regard du chien et sentait qu'il avait peut-être besoin d'aider. Le dédain dans la voix d'Amy a blessé Luke, mais il a réussi à l'ignorer tant bien que mal. « Hé, mec. Tu vas bien ? Le chien va bien ?» demanda Luke à l'homme, en lui proposant une bouteille d'eau. Le sans-abri a répondu d'une voix basse et rauque, « Ce chien a besoin d'aider. Ce n'est pas mon chien. Je l'ai trouvé errant ici il y a 2 jours. J'ai essayé de le nourrir, mais j'ai du mal à trouver un repas par jour moi-même ces jours-ci. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours, mais ça ira. Mais pas ce chien. Il pleure de faim et je ne peux plus m'occuper de lui. » Luke avait regardé le petit canidé dans les yeux pendant ce temps-là. La créature sans défense se penchait vers lui, reconnaissant sa gentillesse et sa chaleur dans son regard. Le sans-abri a demandé à Luke de prendre le chien et de le laisser dans un refuge proche. « Il n'est pas question d'amener cette vilaine chose dans notre voiture, n'est-ce pas Luke ?» Luke a essayé d'ignorer Amy une fois de plus. Elle savait exactement à quel point il aimait les chiens. Elle savait que, quoi qu'elle dise, il prendrait ce chien et ferait tout ce qu'il faut pour le garder en sécurité. « Bien sûr, je peux le prendre, » assura-t-il à l'inconnu et prit le chien. « Vous avez été incroyablement gentil. Laissez-moi vous aider. » En disant cela, Luke sortit de la voiture et tendit à l'homme un grand sac de course rempli de nourriture et de bibelots. Amy était furieuse. « Et, ils étaient censés nous servir pour tout le voyage. » L'étranger a remercié Luke en le serrant dans ses bras, les larmes aux yeux. « Dieu vous bénisse, jeune homme, » murmura-t-il avant de s'éloigner avec le sac rempli de nourriture. Lorsque Luke retourna à la voiture avec son nouvel ami à fourrure, sa démarche était pleine d'entrain. Il se sentait à nouveau chez lui. À ce moment-là, il sentit quelque chose au centre du collier du chien. C'était une étiquette fanée. Sur le devant, il y avait un nom. Richie. Au verso, il y avait une écriture délavée. En regardant de plus près, Luke vit une adresse. Il regarda Amy, qui se demandait quelle idée était en train de germer dans la tête de son riche petit ami. Il saisit alors le visage du chien et lui dit, « Viens, Richie. On va te ramener chez toi, dans ta vraie maison. » « Qu'est-ce ce que ça veut dire ?» demanda Amy. Luke essaya de contenir son excitation en révélant son plan pour se rendre à l'adresse indiquée sur le badge de Richie.
Il savait qu'elle se mettrait en colère dès qu'elle apprendrait l'adresse. On va rater notre week-end de détente, bébé. Tu sais à quel point j'avais hâte de passer ce temps avec toi. Mais les mensonges d'Amy ne trompaient plus Luc. Il savait qu'elle voulait passer du temps. Pas pour se rapprocher de lui, mais pour obtenir ses séances de spa coûteuses et cliquer sur un millier de photos pour s'en vanter sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, Am. Mais je ne pense pas que nous devrions laisser le chien dans un refuge. Et si ses propriétaires sont toujours à sa recherche? Ramenons-le d'abord chez lui. Nous pourrons toujours prolonger notre séjour au cottage plus tard. Luc savait que cela ferait taire Amy. Il avait appris la dure vérité au cours des derniers mois, Amy n'était avec lui que pour le plaisir que lui procurait sa richesse. Mais cette pensée disparut rapidement lorsque Richie se mit à aboyer à l'enseigne de l'animalerie locale. Tu es un petit malin, n'est-ce pas? Le trajet jusqu'à Boise a été long. Amy essaya de contrôler sa frustration, mais rester passive-agressive était le mieux qu'elle pouvait faire. Luc, quant à lui, était sur une autre planète. Tout, de la musique au vent, en passant par le coucher de soleil et les chansons, était réjouissant, grâce à la présence innocente de Richie dans la voiture. Enfin, lorsqu'ils se sont arrêtés à l'adresse exacte, Luc s'est senti choqué et profondément déçu. « Waouh, regardez-moi ça !» dit Amy d'un ton sarcastique. Luc n'arrivait pas à croire que ce long trajet avait été gâché. Tout ce qu'il voulait, c'était que ce petit ami à fourrure rentre chez lui. Tout comme Luc lui-même voulait rentrer chez lui. Richie courait autour des petites parcelles d'herbe verte épargnées par les ruines. Voyant la confusion dans les yeux de Richie, Luc le prit dans ses bras pour le consoler et retourna à sa voiture. Alors qu'il s'apprêtait à démarrer le moteur, il remarqua quelque chose dans le rétroviseur. On aurait dit une vieille affiche avec la photo d'un chiot. Son cœur a battu la chamade et il est sorti de la voiture d'un bond. Et maintenant? Amy roula des yeux. Elle commençait vraiment à remettre en question son choix d'être avec Luc. Les fêtes et les plaisirs étaient amusants. Mais il se révèle être un imbécile trop émotif. Se dit Amy. Luc était tombé sur une affiche de disparition de Richie que ses propriétaires avaient collée sur un lampadaire. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit une nouvelle adresse mentionnée au bas de l'affiche. C'était à quelques rues de l'endroit où il se trouvait. Lorsqu'il arriva à la nouvelle adresse et qu'il sonna à la porte, une bouffée de nervosité lui traversa le corps. La femme qui ouvrit la porte avait un air perplexe. Mais lorsque Richie l'aperçut, il se mit à aboyer et à lui lécher les pieds. « Richie. Mon garçon. » La femme se mit à genoux et serra Richie dans ses bras. « Chérie, Richie est rentré. » La femme et son mari ont invité Luc et Amy à entrer pour prendre une tasse de café. Nous l'avions perdu à la fête d'un ami il y a 6 mois. Nous avons essayé de le retrouver, mais ensuite nos enfants sont partis à l'université, et les choses se sont bousculées. Au bout d'un moment, nous avons perdu tout espoir de le retrouver. Et pourtant, le voilà de retour dans nos bras. Le vieil homme était occupé à jouer avec Richie pour s'impliquer dans la conversation. « Restez ici ?» Amy regarda avec dégoût la modeste maison. « Non, je ne pense pas. » « Bébé, pourquoi ne nous réserverais-tu pas une chambre d'hôtel ?» Luc a fait signe à Amy de sortir sous le porche pour qu'ils puissent parler en privé. « Écoute, Amy. Je vais passer la nuit ici. Je te suggère fortement de faire de même. »
Il n'y aura pas de chambre d'hôtel. Et demain, quand le soleil se lèvera, je te réserverai un billet de train pour te ramener chez toi. Billet de train? Est-ce que tu essaies de rompre avec moi? Rigola Amy. Tu peux être tellement émotif parfois. Et nos vacances? Partons d'ici et améliorons les choses. Nous voulions faire ce voyage pour en apprendre plus l'un sur l'autre. Il m'a fallu un voyage de 520 km, mais maintenant je sais clairement qui tu es. Si tu ne peux pas comprendre la valeur de la vie d'un chien ou faire preuve d'une décence humaine élémentaire, je ne peux pas être avec toi. Je suis désolé que tu aies eu à subir ce détour. Mais pour moi, ici, je me sens plus chez moi qu'avec toi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un chien mérite l'amour et la famille tout autant que les humains. Luke a compris que la vie d'un chien peut avoir autant de valeur que celle d'un être humain. Il est resté fidèle à cette croyance et a fini par réunir Richie avec sa famille qui avait presque perdu espoir. La façon dont tu traites une personne en détresse révèle ton véritable caractère. Luke et Amy ont eu des réactions complètement différentes lorsqu'ils ont vu le sans-abri et le chien perdu. Alors que Luke a ressenti une véritable compassion à leur égard, Amy a révélé qu'elle ne se souciait de rien d'autre que de ses propres plans et désirs. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.